C'est l'heure de la culture. À présent, Isabelle Layer, rebonsoir. Bonsoir. Isabelle, votre invitée ce soir, Coralie Zaonero, bonsoir. Merci Bonsoir. d'être avec nous, comédienne et sociétaire de la Comédie Française. Excusez du peu que nous avons vu évidemment à la télévision, dans des séries, dans des films, et effectivement à la Comédie Française. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous ce soir. Vous sortez justement de scène. Vous avez joué ce texte d'Annie Ernaux. Vous le jouez en trio. Annie Ernaux, les prix Nobel de littérature 2022 quand même. Ce texte s'appelle Mémoire de fille. Vous le jouez avec vos comparses aussi de la Comédie Française, Anne Kessler et Clotilde de Bézère. Alors, Mémoire de fille, pour commencer, c'est l'histoire de qui, de quoi? Alors, c'est l'histoire d'Annie Ernaux, mémoire de fille au singulier. Quand elle avait 18 ans, c'est sa première expérience sexuelle lors d'une colonie où elle est monitrice, une expérience qui s'avère désastreuse et qui aura beaucoup de conséquences sur sa vie. Et elle y revient 20 ans après. C'est vraiment une écrivaine qui revient 20 ans après sur ce moment-là qu'elle avait un peu enfoui, parce qu'il est synonyme de honte pour elle, beaucoup. Et voilà, comme une archéologue, elle vient fouiller et ressortir cette mémoire pour la rendre universelle, parce on y trouve beaucoup de choses qui correspondent à beaucoup de femmes, en fait, à beaucoup de souvenirs que nous pouvons éventuellement avoir toutes. Oui, c'est un spectacle qui vient de ce texte. Et elle n'a pas pu faire autrement que d'en parler, finalement, après toute une vie, à essayer de le mettre de côté. Et en même temps, dans ce texte, les personnages, par exemple, ne sont pas nommés. Ce sont des lettres. On sent qu'il y a quand même une distance qu'elle n'arrive pas à franchir. Et oui, voilà. C'est ce qui permet de le rendre aussi universel, Oui. C'est-à-dire que ce sont des prototypes presque, en fait. C'est H, c'est Catherine, P, voilà. Et elle-même, elle se nomme Annie Duchesne, puisque c'est la jeune fille de l'époque qui vit C'est son tout nom, ça. Oui. d'origine. Ah non. Mais ce qui est très beau, c'est qu'elle revient vraiment sur la réalité des faits et sur les sensations qui sont liées à ces faits-là. Et c'est ce qu'elle vient rechercher pour trouver ce qui était enfoui dans sa mémoire et qui, là, pour le coup, est véritablement universel. C'est là, le singulier devient universel avec elle. Et c'est ce qui fait la force du spectacle aussi, je pense. Justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'interpréter? Parce que c'est assez dur, en fait, de faire face Parce à que c'est une parole de femme, c'est extrêmement féminin, ce choc et ce qui a eu lieu là, ça raconte vraiment quelque chose de très important, je trouve, sur l'histoire des femmes, sur ce que les femmes ont intégré de génération en génération, une mémoire atavique, en fait, de la brutalité, potentiellement de la sexualité, quand elle n'est pas racontée, quand on vient d'un milieu social où ça n'est pas dit, et comment on le découvre, et ce que ça peut provoquer, et comment on peut intégrer, en fait, l'abus. Et je trouve que, voilà, après, MeToo a eu lieu, mais Annie a écrit ça bien avant MeToo. Oui. Et c'est 2016, un peu à l'origine, on va dire, de tous ces questionnements sur le consentement, sur tous ces sujets tellement importants. Complètement. On va en parler, mais avant ça, je vous propose de regarder un extrait du spectacle. Elle s'écarte du groupe, crie son prénom, l'appelle au secours. C'est naturel pour elle de chercher refuge auprès de lui à cause de la nuit d'avant, de leur nudité. Elle va pour se jeter dans ses bras. Il les garde le long de son corps. Il continue de sourire sans rien dire. Il se détourne et rentre dans sa chambre. Je regarde la fille qui a été moi, regardant lui tourner le dos devant tous, l'homme avec qui elle a été nue pour la première fois. On va revenir évidemment sur ce sujet ô combien délicat et lourd aussi à porter, j'imagine, y compris sur les planches. Mais adapter un prix Nobel de littérature, est-ce que c'est pas une pression supplémentaire? Je ne pense pas que Sylvia Costa, qui est la metteuse en scène du spectacle, soit rentrée dans ce travail par cette lorgnette-là, je pense. Non, mais à un moment donné, quand... Peut-être après, mais je crois que quand Non. on est dans le travail, en fait, non. Je pense que même pour Annie Ernaux, en fait, elle s'y refuse parce que... Et pour vous non plus? Oui, pour moi non plus. Et je pense que pour mes camarades non plus. En fait, c'est pas ça qui compte. Ça fait venir du monde, peut-être tant mieux, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment le travail très particulier d'Annie Ernaux et sa parole de femme, de transfuge sociale, parce que ça aussi, elle écrit depuis, elle le dit, depuis sa condition de femme et de transfuge sociale. Et ça... Voilà, je m'identifie beaucoup à ce chemin-là et je trouve ça très important.
Et c'est ça qui compte. Je pense que c'est ça que Sylvia a voulu aborder. Ce spectacle Mémoire de fille, donc c'est vraiment, ça part de ce moment où une nuit, elle se retrouve avec un homme et ne dit pas non à cet homme. On est dans une période où on parle beaucoup de consentement. Mais en fait, il ne s'agit pas réellement de ça. Ça va au-delà de ça. C'est carrément quelque chose de culturel où les femmes ont intégré que on ne dit pas non. Donc la question de consentir ou de ne pas consentir ne se pose même pas. Exactement, c'est ça qui est très fort dans ce texte-là, c'est-à-dire que c'est une jeune femme, une jeune fille de 18 ans, pas tout à fait, qui arrive dans une colonie pleine du désir qu'on a à cet âge-là, l'envie de découvrir l'amour, mais qu'on associe au sentiment amoureux. Et c'est vrai que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, dans plein d'endroits du monde, et même encore en France, il n'y a pas d'égalité entre le désir amoureux des femmes et des hommes, des filles et des garçons. C'est-à-dire que les filles doivent être amoureuses, les garçons non, alors qu'en fait le désir est le même. Et la capacité à pouvoir avoir du plaisir est absolument aussi la même. Et c'est vrai qu'elle raconte à quel point culturellement on est empêché de pouvoir avoir accès à ce désir-là. Et sans rien savoir, c'est le désir de l'autre. D'ailleurs, elle le dit dans le texte, elle ne pense qu'à une chose, en fait, c'est accéder à son désir à lui. Il n'y a plus que son plaisir qui compte, il n'y a que le sien qui a lieu, et c'est d'une brutalité inouïe. Elle décrit en fait un viol, ce qui est décrit, c'est-à-dire il y a 1 heure avant, la fille n'imaginait même pas qu'elle allait vivre ça. Et les mots qu'elle emploie sont des mots d'une grande force. Et en fait, ce qui est très... Pardon, je suis fatiguée, alors du coup, j'ai perdu ma... Quand on sort de scène... Oui, effectivement. C'est comment, en fait, cet abus, parce que c'est un abus, parce qu'elle n'avait pas du tout envie qu'il lui arrive ça, c'est sûr. Et en fait, elle se raconte que c'est ça qui doit avoir lieu. Elle le justifie. Et la culture du viol, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on justifie parce qu'on pense que c'est ça qui doit arriver, que c'est normal. Elle l'intègre. Sauf que le corps, lui... est dans la sensation. Et le corps, lui, va parler. Et derrière, il y a l'anorexie, il y a l'aménorrhée, c'est-à-dire plus de règles. Et elle revient sur tous ces phénomènes-là qu'elle décrypte et elle nous laisse à nous, quand même, toutes les femmes, ce témoignage. En fait, il faut écouter le corps. Ouais. C'est le corps qui sait avant, qui même l'esprit, bien sûr, et la conscience. Annie Ernaux est venue vous voir. Oui. Ça s'est bien passé, j'imagine. Oui, on était très, très heureuses de l'avoir avec nous. Ça devait être touchant, ouais. Il y a eu une grande sororité, en fait, entre nous, qui est passée. Eh bien, écoutez, je vous confirme, cette pièce, elle est impressionnante et elle pose plein de questions. Ça s'appelle Mémoire de fille. Ça se passe donc à la Comédie Française du côté de la salle du Vieux Colombier dans le 6e à Paris. C'est jusqu'au 16 juillet. Merci infiniment, Coralie Zaonero, d'être venue nous voir. Merci pour votre invitation.